Dans le cadre de la 3e Expo vers un monde durable, organisée par le Comité environnement responsable du Cégep Beauce-Appalaches, Nous TV Beauce-Appalaches a capté pour vous 4 conférences vous proposant des solutions durables afin de vous aider à poser des gestes concrets devant les problématiques environnementales que l'on connaît aujourd'hui. Voici donc quelques-unes de ces solutions. All right, super! Bon, bien, bonsoir. Moi, c'est Catherine. Moi, c'est Laurence. Donc, on va vous parler ce soir. C'est bon, je parle doucement, dans le fond. On vous parle ce soir d'une présentation qui s'appelle L'arbre et le climat. Alors, d'une certaine façon, on va vous parler de la crise climatique actuelle, pourquoi on est rendu là, comment ça fonctionne. Je pense qu'avec tous les gens qu'on a vus ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont déjà conscientisés à tout ça. Fait qu'on va surtout se concentrer sur les solutions, sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la crise. Puis évidemment, vous devinerez que ça tourne autour de l'arbre. Alors, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? On va utiliser notre petite démonstration ici. La Terre, pour commencer, évidemment, on sait que s'il n'y avait pas du tout de gaz autour de la Terre qui servirait d'effet de serre, bien, la chaleur arrive du Soleil et rebondit sur la Terre. Donc, c'est quand même, si ça se passait, il ferait en moyenne moins 18 Celsius sur la Terre. Fait que c'est quand même important qu'il y ait une certaine quantité de gaz à effet de serre. Je vais prendre ça, c'est sûr. Okay. Donc, on a nos gaz à effet de serre. Je vais juste prendre un peu la base, même si c'est quelque chose qu'on connaît habituellement. On a nos gaz à effet de serre qui permettent... Oh, je vais me passer. Comme ça, hein, c'est mieux. Donc, nos gaz permettent une certaine rétention de la chaleur qui est nécessaire pour la vie sur la Terre. Parce qu'on sait que la serre sur les fermes permet de cultiver des légumes qui ont besoin d'un peu plus de chaleur, mais sur les fermes, on sait aussi qu'on peut ouvrir les serres quand il y a trop de chaleur, puis l'idéal, c'est que ça soit juste correct, un parfait équilibre pour la vie sur la planète. C'est pour ça qu'il fait en moyenne 15 degrés Celsius sur notre planète qui est protégée par des gaz à effet de serre qui sont juste la bonne quantité d'ouverture. Mais là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Depuis, disons, environ 200 ans, il y a une augmentation de ces gaz-là. C'est comme si notre serre, elle était fermée tout le temps, puis qu'elle était même de plus en plus épaisse, puis que dans le fond, les rayons du soleil qui arrivent, qui traversent les gaz à effet de serre, vont s'installer vont réchauffer notre planète, mais elles n'arrivent pas à sortir parce que toutes les portes de la serre sont fermées, puis c'est de plus en plus étanche. C'est pour ça que, dans le fond, les gaz augmentent. Puis, ce que ça crée, c'est que, dans le fond, on ne sait pas. La quantité de gaz qu'il y a là, elle augmente de plus en plus, puis c'est ça qui crée de plus en plus de chaleur, mais on ne sait pas jusqu'à combien ça peut monter. Puis, dans le fond, cette augmentation-là, elle a commencé dans ce qu'on appelle le début de l'ère industrielle. C'est à ce moment-là que ça s'est mis à chauffer plus. Mm-hmm. Puis, juste pour je faire une petite parenthèse, dans le fond, on vous fait une présentation ce soir qui vous montre aussi qu'est-ce qu'on fait dans les classes. Dans le fond, l'essentiel du sujet qu'on vous présente, c'est le sujet qu'on ramène à partir de la maternelle jusqu'au cégep. Dans le fond, on peut ramener un peu le même contenu à différents âges. Fait que c'est pour ça que ce soir, on navigue un peu dans un contenu un peu plus adulte, mais pour vous démontrer qu'est-ce qu'on fait comme action chez Arbre Évolution, c'est qu'on ramène ce même contenu-là chez les jeunes aussi. Alors, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ère industrielle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous en parler? Vous êtes sûrement déjà un peu au courant. Le charbon, le pétrole, la machine à vapeur. Yes. C'est ça. Comment on appelle ça, ces choses-là? Combustible fossile. Dans le fond, c'est des choses qu'on a commencé à utiliser en masse dans l'ère industrielle. Le charbon, le gaz naturel, puis le pétrole. Pourquoi on appelle ça des combustibles fossiles? Quelqu'un peut nous en parler? Ils viennent de la Terre, ouais. Mais plus encore? Pourquoi c'est fossile, ça vous fait penser à quoi? C'est ça. Dans le fond, c'est du carbone qui a été stocké il y a très longtemps, plusieurs dizaines de millions d'années. Fait que c'était des arbres, des animaux, de la matière carbonée qui venait grâce à l'énergie du soleil. C'est de l'énergie du soleil très ancienne, dans le fond, qui est enfouie dans la terre. Puis comme on voit sur notre petit schéma, dans le fond, le CO2 était capté par les végétaux à cette époque-là, capté dans leur matière. Puis avec la montée des eaux, puis les sédiments qui ont recouvert tout ça, bien là, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des poches de carbone de différentes formes dans la terre. Oui, puis pour continuer, en fait, c'est quoi le problème là-dedans? Bien, c'est que ça a pris des millions d'années à se former, puis finalement, bien, on l'extrait extrêmement rapidement, comme ça, fait que ça diminue rapidement les réserves qui sont dans le sol, qui sont crues, qui ont été emmagasinées depuis longtemps. Mm-hmm. C'est ça.
Une autre chose qui s'est passée en même temps, quelqu'un qui aurait une idée, dans la même période, ère industrielle? Pensez plus, moins en dessous, là, plus à la surface. Oui. Quelque chose d'industriel. Oui. C'est sûr que plus de transport, ça touche aux combustibles fossiles aussi. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Dans le fond, si on avait tout le carbone qui était libéré, on a de plus en plus perdu nos forêts. Dans le fond, il y a eu de plus en plus de pertes de forêts et de végétation à la surface de la Terre qui pouvaient servir à recapter ce carbone-là. Mais en même temps qu'on a commencé à sortir le carbone de la Terre, on a éliminé ce qui pouvait nous aider à l'enfouir, à le capter. Dans le fond, les images que vous voyez, c'est sûr que c'est un peu plus industriel. Quand on va faire des mines, on va perdre des arbres, tout ça. Mais est-ce que vous avez des idées de déforestation qui sont un peu plus près de nous? L'étalement urbain, exactement. Dans le fond, on a un exemple ici d'un quartier où les gens étaient heureux de vivre à côté d'une forêt. Puis, tout d'un coup, la municipalité, les régions vont décider de faire de plus en plus de maisons, puis de plus en plus étalées sur la forêt. Fait qu'à notre petite échelle, ça a un gros impact aussi, là. Ensuite, OK, fait que là, maintenant, on va vous entendre un peu plus parler. C'est quoi nos activités humaines qui émettent le plus de GES? La nourriture, on a parlé de Se dépasser, le transport. On a parlé de combustibles fossiles tantôt. Les industries. C'est pas mal nommé. C'est ça. La pointe de la tarte, en fait, ça, c'est des chiffres de 2015 pour le Québec. Donc, c'est sûr que pour différentes régions du monde, c'est différent. Mais nous, au Québec, nos principales émissions sont dans le transport et dans les industries. Fait que c'est sûr que l'alimentation, la façon de se nourrir, ça peut avoir un impact. Mais ça, c'est l'agriculture, la façon qu'on produit nos aliments, c'est 9,3. On va y revenir tout à l'heure. Mais le transport puis les industries, c'est là qu'au Québec, on est le plus émetteur de GES. Un mot sur les raffineries, Laurence? Oui, en fait, donc on parlait de combustibles fossiles tantôt. Bien, c'est une stat intéressante. Les raffineries de pétrole, c'est 20,6 de tout le cercle, finalement. Fait que juste avec le pétrole, on parle de 20 là, c'est énorme. Puis, normalement, 20 de 30 c'est à peu près 90 de l'industrie est juste avec le pétrole. Fait que c'est quelque chose à considérer. C'est ça. Puis la photo que j'ai mis là, c'est à Lévis. Là, c'est la raffinerie là, à Lévis. Fait que c'est pas comme non plus complètement loin de nous, là, les industries de pétrole. C'est ici que ça se passe. Ouais. On fait des choix au Québec qui nous amènent à faire ça. Puis on peut peut-être faire un mot sur l'électricité. Oui, bien en fait, c'est ça. On voit que l'électricité, nous, au Québec, on est quand même chanceux. On ne produit pas nécessairement l'électricité au charbon. C'est l'électricité considérée propre, l'hydroélectricité. Donc, il y a 0,2 quand même qui est relié à l'électricité. Pourquoi vous pensez? Pourquoi c'est pas zéro? Exactement. Donc, déforestation, le gros débit que ça... En fait, l'arrêt du débit que ça fait d'avoir un barrage, ça va jouer sur la biodiversité et oui, la déforestation. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit 0,2 associé à l'électricité. Mm-hmm. OK, les conséquences. Donc, on va aller un petit peu plus vite vers les solutions, parce que je pense que tout ça, vous le savez. Mais c'est étonnant, quand on va dans les écoles plus jeunes aussi, en fait, on va plutôt... les enfants vont souvent nous dire comme « Ah, il fait plus chaud en général » ou tout ça. Mais vous, comment vous nommeriez la conséquence, en fait, de l'augmentation des GES? Est-ce que quelqu'un peut nous... Perte de biodiversité. Oui. Exactement. Changement climatique, c'est ça. On est plus dans une modification. Tantôt, je vous parlais de mon équilibre avec la terre et la serre. Bien, tout est comme finement programmé pour que ça soit tout en équilibre. Puis que là, on vient juste changer un tout petit peu, puis on modifie l'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus chaud ou plus froid. C'est juste que les événements extrêmes sont plus nombreux. Oui, exact. Puis, c'est plus chaud globalement qui fait que ça déséquilibre tout le climat. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est surtout les vents, les précipitations qui sont plus extrêmes, puis la pollution, évidemment, atmosphérique. Puis souvent, on peut penser que c'est très loin de chez nous, mais si on regarde dans le fond les événements récents, les inondations, les grandes marées, puis les tornades sont plus fréquentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, c'est juste que c'est des événements extrêmes qui arrivent plus souvent. Mm-hmm. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Ça va jusque-là? OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous êtes comme tout assis, puis vous êtes genre, oh my god, on s'en va où? Fait que là, on va embarquer dans quelque chose un petit peu plus positif.
Qu'est-ce qu'on fait? On plante des arbres. On plante des arbres. Mais avant ça, On lâche le gazon. C'est bon, ça. Intéressant. Oui. Quoi d'autre? On marche. Voiture électrique. ouais, on est effectivement dans la réduction de nos émissions. Mhm. Mais on va commencer par les réduire. Dans le fond, quand on regarde notre pointe ici, on se dit, est-ce qu'on est capable de réduire? T'sais, avant même d'être rendu à compenser, est-ce qu'on est capable de réduire nos émissions? Puis quand on regarde les principales émissions de GES, ben on peut voir où est-ce qu'on peut avoir un impact. T'sais. Fait que dans le fond, le transport est intéressant à agir parce que c'est la plus grosse pointe. Fait que juste changer nos façons de transport qui émettent moins de GES, ça serait déjà un bel impact. Mhm. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement se transporter plus à l'ancienne? On parlait tantôt des années 1850. Ça peut-tu dire qu'on va revenir à cette époque-là? Mais non. C'est ça, pas nécessairement. Mais je vous mets des photos un petit peu plus actuelles que, dans le fond, ça, c'est des solutions des années 2000. On peut se transporter. Dans le fond, les trois que je vous ai mis ici, c'est des transports scolaires qui émettent moins de GES. Dans le fond, c'est des solutions qui ont été mises en place par les écoles pour remplacer l'autobus scolaire par les chevaux. Ici, en bas, ils ont dit on veut marcher pour aller à l'école, sauf que les petits-enfants avec leur sac à dos, c'était quand même lourd. Fait qu'on dit, on va prendre un âne, on va tout mettre nos sacs à dos dessus, puis on va marcher pour aller à l'école. Fait que c'est quand même des solutions réelles, implantées pour de vrai. Puis l'autre à côté, c'était un genre de vélo à groupé, là. Puis un petit mot sur le vélo, Laurence? Oui, ben c'est ça. Puis après ça, ben dans les milieux peut-être plus urbains, dans les villes où on n'a pas nécessairement accès à un âne là, qui va comme transporter notre stock, ben c'est sûr que le vélo, tu sais, plus on en fait, plus la ville va aussi s'adapter, construire des pistes cyclables, puis c'est quelque chose qui peut se pratiquer à l'année. Tu sais, on entend souvent « Ah, voyons donc, tu sais, les vélos, c'est juste pour être l'été. » Non, 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 pour vrai, c'est continuer vous allez en vélo autant l'été, autant l'automne, autant l'hiver, autant au printemps. C'est comme ça qu'il va y avoir un changement qui va se créer. C'est quand il va y avoir une demande, quand il va y avoir beaucoup de cyclistes qui vont être là l'hiver puis qui vont continuer à faire du vélo à l'année longue. Mm-hmm. Puis tu parles des solutions en région. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident de se déplacer à pied ou en vélo en région quand les distances sont assez vite longues. Mais une façon intéressante, ça peut être de rassembler nos déplacements ou de rassembler les gens. T'sais, si on se dit, ben je m'en vais en ville, mais je vais faire toutes mes commissions en même temps, ça peut quand même réduire beaucoup. Là, on est toujours dans la solution qui est de réduire à la source. Dans le fond, c'est la première chose qu'on doit penser avant même de compenser. C'est vraiment de dire comment est-ce que je peux réduire mes émissions, c'est là qu'on a le plus d'impact. La deuxième. Oui, la deuxième, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut réduire à la source? Mais là, il a volé le punch tantôt, là. Il a dit compenser. Fait qu'on... Ah oui, mais on n'est pas encore rendu là. Oh mon Dieu! De réduire. Parce que dans le fond, tantôt, on avait notre pointe de tarte avec les transports. Il y a quelque chose que vous faites tous habituellement, 3 fois par jour. La plupart des gens, on peut faire quelque chose 3 fois par jour pour avoir un impact. J'ai entendu? L'alimentation, c'est ça. Fait que c'est sûr que le transport, c'est le transport des personnes qu'on pense en premier, mais il y a beaucoup, évidemment, de transport pour les aliments puis tout ce qu'on consomme. Fait que dans le fond, de manger des choses qui viennent de plus proche a un impact direct parce que 3 fois par jour, vous avez un impact sur une réduction d'émissions. Fait que sur notre truc ici, pourquoi c'est écrit bio-local? C'est bon pour la planète. Local, là, c'est ce que je viens de parler, mais pourquoi bio? Ça, c'est le local, ça réduit le transport. Donc, madame dit, si tout le monde n'avait pas entendu, que le bio, les méthodes sont plus respectueuses de l'environnement. Enfin, je vous ramène à notre pointe ici, qu'on avait un 9% qui était sur les méthodes de production agricole. Fait que c'est sûr que non seulement les machineries qui utilisent du pétrole pour circuler, mais la production de pesticides, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Les gens qui ne savent pas que pour produire des pesticides, ça demande beaucoup de combustible fossile. Donc, juste la production du pesticide, il n'est même pas encore répandu dans le champ, il a déjà été polluant dans sa production. Fait que quand on choisit de manger bio, ça a un impact parce qu'on utilise moins de pesticides. Puis après ça, si on continue, on regarde ici, on voit une espèce de gros tracteur avec des jets. Bien ça nécessite vraiment beaucoup d'espace. Fait que pour que cette machine-là soit capable de passer, bien on s'entend qu'il y a encore plus de reforestation, puis on a plus de monoculture, donc il y a beaucoup plus d'espaces qui ont été déforestés. Donc là aussi, on a un problème. Puis, comme Catherine l'a dit tantôt, dans la production des pesticides, ça tombe dans le volet industrie. Puis là, en plus, on a une méthode
d'agriculture qui est industrielle, donc qui nécessite beaucoup d'espace, qui se fait en masse. Donc, on vient aussi jouer dans le volet agriculture. Vous me suivez? Fait que ça fait comme, c'est vraiment un gros impact, l'agriculture industrielle. Industrielle. Puis l'autre chose que je dirais par rapport à l'industriel, c'est le lien avec le local, c'est que quand vous savez d'où ça vient, bien vous avez plus de chances de savoir comment c'est produit. Fait que de manger quelque chose que vous savez qui vient de moins loin, ça fait moins de GES dans le transport, mais aussi vous avez plus de chances de vous assurer que les méthodes de production étaient écologiques. Fait que ça va ensemble. Mm-hmm. Puis dans le fond, on voulait vous parler aussi du concept qui a été mis de l'avant par Équiterre, que les écoles enracinées. C'est que c'est sûr que chacun, individuellement, on peut décider de manger bio local, sauf que notre impact on a l'impression que notre impact est moins important. Sauf que si au lieu de vendre des oranges puis du chocolat dans nos campagnes de financement pour financer un voyage, si on se mettait à vendre des légumes bio, par exemple, bien là, on a un plus gros impact. Aussi, par exemple, dans les cafétérias. Oui. Dans les cafétérias scolaires, on pourrait décider que tout le monde à l'école mange des produits bio locaux, ou dans les hôpitaux, manger des produits bio locaux, bien là, on a encore plus d'impact. Fait que ça, c'est à la hauteur des citoyens de faire cette démarche-là pour dire, bien, on veut que notre cégep, notre école, notre hôpital fasse ce geste-là. En tant que citoyen, on a vraiment un pouvoir de ce niveau-là aussi. Déjà, c'est vraiment cool. On l'a vu ici avec les repas qu'on a presque tous mangés ce soir. Bien, il y avait comme vraiment une sensibilité au niveau de l'alimentation. Puis après ça, la coche plus loin, ce serait de dire, OK, bien attends, notre alimentation, elle vient de où? C'est des fruits et légumes qui viennent de où? Fait que c'est un peu une coche de plus. Puis c'est quelque chose qui se fait, puis que Équiterre soutient. Donc, c'est une initiative qui vient des humains de nous là, qui peut se faire assez rapidement. OK, puis là, on est rendu dans la compensation. Parce que une fois qu'on a réduit le plus possible, mais compenser, OK? Pour nous, dans le fond, chez Arbre d'Évolution, il y a 3 étapes en réalité à la compensation. On commence par calculer. Dans le fond, un mot sur le calcul carbone? Oui, bien en fait, c'est ça. Vous pouvez regarder calculcarbone.org. Ça permet de calculer, à chaque fois que vous faites comme des déplacements, que ce soit en avion, que ce soit pour venir ici dans un colloque, de voir à peu près combien d'arbres devraient être compensés, arbres, arbustes et autres végétaux. Combien d'espèces doivent être utilisées pour compenser votre activité à vous. Donc ça, c'est la première étape, c'est de calculer, attends, moi en tant que personne, en tant qu'individu, combien de tonnes de carbone j'émets. Ça, c'est la première étape. Parce que déjà, de calculer, vous êtes déjà en train de compenser. C'est ça qu'on avait vous dire, il y a 3 étapes dans la compensation. Puis déjà, quand tu prends conscience puis tu fais le calcul, tu es déjà engagé dans ton action. Tu es dans une direction. Puis ensuite, tu vas décider de réduire. Là, tu vas dire, OK, j'ai émis tant, mais est-ce que je suis capable de réduire? T'sais, si je fais habituellement 2-3 voyages en avion par année, est-ce que je peux en faire juste un? Est-ce que je peux, si je vais en voiture au cégep, est-ce que je peux y aller en vélo? Même si c'est juste une fois par semaine, on a réduit. Après ça, quand tu fais une distance, par exemple, Montréal-Québec, est-ce que je peux mettre mon livre sur Amigo Express? Comme ça, il y a 3 personnes qui embarquent avec moi, mais il y a 3 autos de moins sur la route. Fait qu'on est encore dans la réduction. Réduction, c'est vraiment le mot d'ordre. Mais ensuite, on peut compenser. Dans le fond, qu'est-ce qui va rester? Après que j'ai décidé, mais OK, je fais juste un voyage en avion par année, mais c'est vraiment important que j'aille voir ma tante qui habite aux États-Unis. T'sais. Fait que j'irai pas en Amigo Express, mettons. Mais OK, ou c'est vraiment important que je vienne en auto au cégep une fois par semaine parce qu'il faut que je transporte tous mes livres puis tous mes collègues, puis on a besoin de venir en auto. Fait qu'il en reste quand même des GES qui sont émis. Fait que c'est là qu'on va compenser. Ce qui reste, on va décider de dire, ben j'émets quand même finalement une certaine quantité de CO2, puis j'aimerais ça qu'il soit séquestré. En fait, que ce carbone-là, on puisse le stocker quelque part pour éviter qu'il soit dans notre effet de serre, là, qu'il soit comme, on essaie de le ramener dans le sol. Ça serait comme stocker le carbone. Ou sur le non émis, on va plutôt comme prendre de l'argent, dans le fond, ma flèche elle a de l'argent pour dire, OK, ben je suis pas capable de stocker moi-même mon carbone, mais je pourrais décider que je prends de l'argent pour financer un projet de compensation. C'est là qu'on parle d'une activité carboneutre. Est-ce que l'industrie, c'est le plus grand pollueur, dans le fond? Laurence? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui. Fait que ça sert à rien qu'on compense chacun de nos affaires? Voilà. T'sais, les industries vont continuer à polluer, puis on n'aura rien à faire, on ne pourra rien faire, là. Non. On nous impose de produire différemment, des produits qui ont une plus longue vie, qui sont recyclables, qui sont... Puis
Puis comment on fait ça, leur imposer de produire différemment? Mhm. Ben exactement. C'est exactement ça, en fait. Puis c'est que, finalement, l'industrie, elle s'adapte aux consommateurs. Donc, tu sais, on s'entend que l'effort collectif le plus important, en fait, c'est pas nécessairement collectif, mais ça part même de vous, de vos choix. Donc, quand vous faites un achat à l'épicerie, quand vous décidez de dire, OK, bon, ben là, on parle d'alimentation, j'ai le choix entre une carotte bio qui vient de la Californie, une carotte du Québec, une carotte bio du Québec, puis en plus que je connais le producteur, ben vous votez pour quelque chose qui intègre à vos valeurs. Puis ça va faire shifter éventuellement l'industrie. C'est vraiment ça qui est important à comprendre ici. Puis dans le fond, non seulement de faire votre effort vous-même, mais d'en parler. Oui. Nous, on a décidé à notre coop de s'unir en forme coopérative pour aller dans les écoles en parler de tout ça, mais vous-même, vous pouvez en parler autour de vous de façon rapprochée ou plus élargie. C'est important. Ça nous montre qu'on n'est pas tout seul aussi, puis c'est comme ça qu'on va avoir un plus gros impact. Exact. Puis d'avoir un événement comme ça ici avec plein de gens qui sont comme motivés par l'environnement puis qui veulent faire une différence, on s'entend qu'on se sent moins seul un peu ce soir. Quand même. Il y a du monde qui pense comme nous autres, puis on se sent pas comme le seul militant qui se fait étiqueter, tu sais, grano, activiste, écolo, tu sais, tout ça. Vous avez sûrement tous déjà vécu ça. Fait qu'au moins de se rassembler, de parler de ça avec les gens, puis d'être ouvert aussi, puis d'avoir des discussions nuancées, ben ça fait une différence. Oui, c'est important ce qu'a dit Laurence au niveau de la discussion nuancée, de dire qu'au final, c'est des choix personnels. Puis dans le fond, l'important, c'est de faire des choix éclairés, d'avoir le plus d'informations, de chercher l'information, puis de donner l'information le plus possible, puis de laisser aux gens faire leur propre choix pour que le choix soit éclairé par le plus d'informations possible. Puis nous aussi, dans le fond, de continuer à se renseigner, puis d'être toujours à l'affût des informations. Fait que on nous a dit souvent une phrase que vous connaissez peut-être, que dans le fond, ça serait bien beau si on pouvait réduire le plus possible nos GES, mais ça risque qu'il y en a des gaz à effet de serre autour de la Terre. Puis ça serait vraiment le fun si on pouvait trouver une machine qui prendrait tout ce carbone-là puis qui le remettrait dans la Terre. Ce serait malade, hein? Ça serait une belle invention. Hein? Je pense qu'on devrait investir dans des grosses firmes d'ingénierie pour inventer des machines. Ben oui, ça existe arbres, déjà, exact. c'est ça, c'est les arbres. Fait que dans le fond, il ne faut pas les laisser tomber. Hein, ils sont là pour une raison. On parle de respiration cellulaire. Nous, ça se fait dans nos poumons, mais les arbres, ça se fait vraiment via la photosynthèse à travers les feuilles. Mais là, t'as vendu mon punch. Il y a trop de vendage de punch ce soir. C'est ça, c'est correct. C'est ça. Dans le fond, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on stocke le carbone? J'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça. On appelle ça la photosynthèse. Là, dans le fond, on avait le goût de vous faire vivre encore quelque chose. Il était 29. On va prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment une partie intéressante. Fait que je vais avoir besoin de volontaires qui viennent ici, en bas. OK, fait on vous a inventé un petit jeu pour vous expliquer la photosynthèse, OK? Les étudiants du cégep, c'est quelque chose que vous devriez savoir, là. Alors, on a notre soleil qui travaille fort pour faire la photosynthèse. On a notre carbone, qui est la partie, qui est notre élément noir ici. Dans le fond, le carbone, il va être en lien avec deux oxygènes, notre CO2. Donc, il y a deux oxygènes, deux bleus. C'est ça? Vous allez vous accrocher par les bras avec le carbone dans le milieu. Comme ça. C'est ça. Ensuite, on a aussi de l'eau à côté. Dans le fond, nos deux blancs avec un autre bleu. Ah, j'ai oublié un autre bleu. Moi, je vais être bleu. Parfait. Alors, mettez-vous ensemble. Laurence est bleu. OK, super. Fait que là, on a le soleil qui envoie les rayons sur les plantes. Puis c'est tout ce qui est vert, tout ce qui fait tout ce qui a de la chlorophylle, les arbres, les plantes, tout ça. Ils reçoivent du soleil. Puis c'est leur source de nourriture. Puis dans le fond, ils prennent de l'eau. Ici, c'est nous l'eau. L'eau. Puis le soleil. Ça vient ici. Puis là, ben restez sur le côté quand même pour qu'on voit tout le monde. Fait que là, on a l'arbre. Mettons que sur la scène, ça va être l'arbre. Là. Dans le fond, le carbone s'en vient avec l'arbre. Il va laisser... Des fois, je suis un peu mêlée dans mon calcul. Aidez-moi si jamais vous avez la réponse. Là. L'eau? Oui, vous autres, vous êtes l'eau. Fait que là, il va y avoir de l'oxygène qui va partir. Madame avec la chemise, monsieur, vous allez partir là-bas. Vous autres, vous êtes les deux oxygènes. Ah, on respire mieux. Puis là, l'hydrogène avec notre oxygène, monsieur, vous pouvez venir aussi. Là, vous êtes tous ensemble avec l'oxygène, le carbone. Vous pouvez venir sur la scène. Puis là, dans notre arbre, dans le fond, ce qui reste, c'est du carbone qui est stocké. Fait qu'au lieu d'avoir au début madame en noir avec les deux oxygènes, qui était notre CO2, qui était comme libre quelque part, bien, grâce à l'énergie du soleil, ils se sont installés dans l'arbre. Puis là, c'est eux qui font la structure du bois, la lignine, tous les sucres qui sont dans l'arbre.
Nous, on reste là. Puis là, eux, ils sont qui? L'oxygène. Ah ben non, là, c'est blanc. Ça marche pas. En tout cas, excusez, comme ça. C'est ça, bleu ici. Ouais, c'est ça, on a 2 bleus. Fait que c'est pour ça qu'on a plein d'oxygène sur la Terre, puis là, plein de beaux sucres dans le bois. Fait que merci, vous pouvez aller vous rasseoir, puis on va réviser ensemble. Tu sais, on entend souvent, OK, là, on va couper du bois. Ah non, qu'est-ce qu'on fait avec le bois, c'est pas correct. Ben, tu sais, si le bois, il est pas chauffé, ben là, je vais pas trop m'aventurer, là, mais si le bois, il reste puis est utilisé dans des constructions, par exemple, mais la biomasse est là, le carbone, il reste dans le bois. C'est un élément important. Oui, on va y revenir aussi là-dessus, parce que c'est vraiment important. Puis même que les arbres, en dessous de la terre, tantôt, vous étiez super enracinés là, dans vos racines, là, mais les arbres, ils vont prendre le carbone dans l'air, puis là, ils vont l'amener dans leurs racines, puis en dessous de la terre, ils se font un marché. Ils s'échangent le carbone si jamais il y en a d'autres qui en ont capté moins cette journée-là, ou ceux qui sont plus malades, ou même les autres espèces. Fait que c'est pas juste les arbres entre eux, mais c'est avec toutes les plantes, ils se partagent le carbone. C'est un marché du carbone souterrain. Quelqu'un sait comment on appelle ce qui va aider à faire ce marché du carbone en dessous? Des petits filaments. Yes. Le mycélium, les mycorhizes, les petits champignons qui sont là, c'est un mycélium qui va aider à faire la symbiose entre les arbres et tout le carbone. Fait que ça, c'est fascinant de savoir qu'il y a du carbone qui se passe, tout ce qui se passe en dessous. Puis quand les arbres sont très jeunes, ben c'est là qu'ils vont stocker le plus. Dans le fond, ça, vous connaissez l'arbre, là, ben, au milieu, quand il est plus petit, ben là, il est comme un adolescent, il veut manger beaucoup. C'est un arbre adolescent, il est très faim, ben, il mange plus, il prend plus de carbone, il fait plus de bois. Fait que là, il y a plus de carbone qui est stocké. Puis, c'est pour ça que, dans le fond, c'est dans les 60 à 100 premières années que l'arbre il fait le plus de stockage. Fait on en a une qui circule, puis si jamais vous voulez venir les consulter, on voit bien qu'au début, les anneaux de croissance sont plus larges. Puis, à un moment donné, ça ralentit parce que l'arbre est plus vieux. Puis, c'est comme une personne âgée qui mange un peu moins parce qu'elle a moins faim. Donc, quand on veut stocker le plus de carbone, c'est avec des jeunes arbres. Puis là, où la déforestation est problématique, c'est que souvent, quand l'arbre pousse, bien, on va couper avant que l'arbre atteigne maturité, donc atteigne, soit dans les lignes qui sont plus rapprochées ici, donc qui captent un petit peu, qui stockent un petit peu moins de carbone que les 60 à 100 premières années. Donc, c'est pour ça que c'est problématique de faire la déforestation. Aussi, dans l'ère industrielle, où tout doit pousser plus vite, que doit être consommé plus vite. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Oui, c'est ça. Si on le laisse passer son 60 ans, bien, c'est là qu'il est vraiment... Comme les personnes âgées, que dans le fond, ben oui, sont plus précieux. Fait que quand on choisit le bois, bien, on a réellement du carbone là, qui est là puis qui ne sera pas dégagé. Là, tant que notre objet en bois est là, bien, dans le fond, on a du carbone. Fait que non seulement ça réduit nos déchets de plastique, mais en plus, on a du carbone stocké. Fait que, pensez à choisir le bois. Puis, mais évidemment, dans le fond, on voulait vous parler de cette dimension-là au sens qu'il ne faut pas que ça se résume juste à calculer mon carbone, compenser mon carbone, puis que moi, je suis un humain, puis là, il y a la nature, puis là, il faut que je prenne soin de la nature, puis là, il faut que je fasse attention de mon carbone dans la nature. Moi, je suis un humain, là, puis là, on a tellement mal fait ça, puis on a tellement... on ne prend pas soin de la nature, mais en réalité, on en fait partie. Et les humains font aussi partie de l'écosystème de la nature. Il faut vraiment que la crise climatique prenne un visage humain. Puis c'est pour ça qu'on fait du reboisement social, c'est qu'on plante des arbres avec les communautés pour que les gens fassent partie de la forêt. Les humains font partie des forêts. Puis qui fassent partie, mais qui comprennent aussi tout le mécanisme de planter un arbre. C'est tellement satisfaisant. C'est une action qui est prise. Si on fait juste payer puis compenser nos émissions de gaz à effet de serre puis qu'on ne prend pas action, bien, c'est quelque chose qu'à un moment donné, on va se dire, bien, c'est une dépense, puis c'est peut-être qu'on va se sentir moins impliqué. Tandis que si on prend vraiment action, puis qu'on plante, puis qu'on comprend, puis qu'on voit le petit marché du carbone dans le sol, qu'on voit les mycorhizes, bien qu'on voit, c'est microscopique, là, mais tu sais, qu'on voit tout le système racinaire, qu'on voit les vers de terre, qu'on voit toute la vie qu'il y a dans le sol, bien c'est là qu'on comprend où notre place à nous, puis qu'on comprend aussi le rôle qu'on peut jouer au sein d'une compensation carbone, mais aussi notre rôle qu'on peut jouer en symbiose avec la nature. C'est ça. Alors, un autre petit quiz. Dans le fond, on va passer rapidement. Il nous reste comme 2 minutes. Mais dans le fond, à part compenser nos GES, là, à part capter du carbone, c'est quoi les autres bienfaits des arbres? On vous a donné des petits indices en photo. Ils nous font de l'ombre. C'est beau. On peut leur faire des câlins. Oui. Oui. Des impacts sur la santé d'être en compagnie des arbres. Ils nous nourrissent. C'est un habitat pour la faune, pour les humains, pour
matière première, ça fait de l'oxygène. Ça évite l'érosion, Oui. c'est ça, ça retient le sol. Puis la dernière ici, dans le fond, on penserait que les cultures qui sont faites avec des arbres autour, est-ce que vous pensez que les rendements sont moins bons à cause de l'ombre ou est-ce qu'ils seraient meilleurs? Biodiversité, c'est ça. Ouais. Oui, les racines vont aller s'infiltrer, ça aide à avoir un sol plus aéré, tout ça. Fait que les cultures qui sont faites en agroforesterie ont des meilleurs rendements à long terme que des monocultures. Fait que ramener des arbres dans les champs, c'est super important. Fait que là, on s'associe un peu la liste des choses qu'on vient de dire. Puis l'arbre est aussi un arbre fournisseur. Dans le fond, est-ce que vous pouvez deviner les 3 objets du quotidien qui nous sont fournis par les arbres? Mettons qu'on commence avec celle-là ici. Ouais. Ouais, c'est de la sève qui est le latex. Ouais. C'est ça, le Ouais. caoutchouc latex. Celle-là ici? Non. C'est des écorces, mais plus gros, qu'on se sert pour les babillards ou les bouchons de vin. C'est le liège. C'est le liège, c'est de l'écorce liège. Puis là, ici, ben, C'est facile, ça, là. c'est ça, l'industrie au Québec. Ah oui, il y a beaucoup d'autres, effectivement, beaucoup d'autres bienfaits des arbres. Dans le fond, le papier aussi, qui vient des arbres. Puis il y a aussi certains arbres qui servent de fourrage pour les animaux. Dans le fond, on peut couper les branches pour les donner en fourrage, ou il y a certains arbres que les animaux vont grimper dedans pour manger. Donc, une autre raison de planter des arbres. Puis aussi, on a nommé tantôt que dans le fond, l'arbre qui nourrit. J'ai mis la pomme qui est comme celui qu'on pense le plus qui pousse au Québec. Pouvez-vous nommer des fruits ou des arbres, dans le fond, qui nous donnent à manger, qui poussent au Québec? La mélange. La mélange. La poire, La ça pousse poire. au Québec. Le kiwi, cerisier, les prunes, Les kiwis rustiques. les noyers, Ouais. les camérisiers, L'érable. les raisins. Dans le fond, même si ce Un n'est pas des arbuste. arbres, tous les végétaux qui poussent ici et qui nous nourrissent, là. Les tilleuls pour les tisanes, les poires. Donc, dans le fond, c'est assez étonnant de savoir toute la diversité qu'on pourrait avoir dans notre garde-manger si on se nourrissait de choses locales puis qui nous viennent des arbres. Fait que, autant. Oui, marron. c'est vrai. Fait que ça, s'il y avait juste le sureau, là, qui n'avait pas été nommé, puis un autre là, qu'on est en plein dedans, là, puis qui nous donne une super belle ressource qui vient des arbres, l'érable. Yes. Voilà. Alors, ça conclut Ça ce qu'on voulait complète. vous dire. Autant de bonnes raisons de planter des arbres. Puis dans le fond, nous, Arbre Évolution, on va dans les écoles semer des graines comme ça avec nos interventions, mais on va aussi planter des arbres dans les communautés. Donc, c'est toutes sortes de bonnes raisons de nous contacter puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Merci. Merci. Fait que là, ceux qui ont des questions, gênez-vous pas, allez prendre le micro pour qu'on soit capable de bien vous entendre. Ça serait fun de jaser avec vous autres. Ouais. On a un gros 10 minutes. Là. Ben, en fait, c'est ça. À date, juste pour la saison de printemps, on a des projets de reboisement qui sont vraiment partout au Québec, dans toutes les municipalités qui touchent au Saint-Laurent quasiment. Fait qu'on a, mon Dieu, on va planter 18 000 arbres et arbustes entre mai et fin juin. Ça, c'est pour nos 2 premiers mois. Mais on a aussi, on fait pas juste la plantation d'arbres. En fait, il y a certains projets que c'est comme, OK, on fait du reboisement, mais tu sais, quel type de reboisement on va faire? Bien, on va faire des forêts nourricières. On va essayer d'intégrer toutes ces variétés-là, puis on va les mettre dans nos aménagements. On va aussi faire des aménagements en permaculture. On va aussi faire des haies brise-vent. On va aussi faire de la reforestation, de la conservation des forêts. Fait que, tu sais, c'est vraiment diversifié qu'est-ce qu'on fait, mais à chaque fois, la particularité, c'est qu'on va impliquer la communauté, on va impliquer les décideurs publics, on va impliquer les gens qui sont en entrepreneuriat, parce que c'est vraiment important que tout le monde mette la main à la terre, puis tout le monde soit capable de se connaître aussi, puis d'échanger et aussi d'agir. L'humain au cœur des interventions est toujours important. Puis, si je peux dire un mot sur nos projets en éducation, Ouais. on travaille. Avant, la base, c'était plus dans les écoles, mais de plus en plus, il y a des entreprises qui font appel à nous pour faire, dans le fond, pour resserrer les liens dans l'entreprise, de se conscientiser ensemble, puis de se donner une vision en environnement. Bien, on fait des ateliers un peu comme ça, mais dans les entreprises, qui vont aussi compenser leurs émissions pour l'année, par exemple. Bien, ils vont les planter en équipe. Ils vont les planter des arbres, mais ils vont aussi recevoir des ateliers éducatifs. Fait que ça, on en a quelques-uns qui s'en viennent aussi ce printemps-là. Puis à date, au niveau des ateliers, on a lancé le semoir. Dans le fond, ces ateliers-là, fin février, fait que c'est quelque chose de tout nouveau. Puis depuis fin février, on a déjà confirmé et donné 25 ateliers dans les écoles, que ce soit primaire, garderie, Carrefour Jeunesse Emploi. On est allé dans les écoles secondaires, on est allé aussi au cégep. On fait un peu
un peu plusieurs niveaux. Puis, ça prend vraiment beaucoup. Là, il y a vraiment un bel engouement. Puis, on adapte les ateliers aussi dépendamment de c'est qui les gens, c'est qui veulent le recevoir. Fait qu'on a une belle adaptabilité pour ça. Puis, on est disponible presque partout, sauf en Gaspésie puis en Abitibi, là, les deux extrémités. Fait que, en tout cas, si jamais vous connaissez des gens qui ont envie de donner des ateliers, bien, on cherche des formateurs Abitibi-Gaspésie. Ouais. Parce que c'est pas juste l'atelier sur l'arbre et le climat, il y a une trentaine d'ateliers sur plein de choses en écologie. Oui, exactement. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous pouvez donner des exemples du semoir d'autres domaines ou d'autres ateliers que vous donnez? Bien oui, certainement. Donc, on a vraiment un spectre large. Donc, on a 50 ateliers différents. Je peux donner des exemples. Il y en a un sur l'éco-entrepreneuriat. Donc, apprendre aux jeunes comment devenir des éco-entrepreneurs. Fait que ça, c'est quoi? C'est comment que ça se fait? Comment on fait un plan d'affaires? Comment on suscite les conditions fertiles pour être créatif puis pour développer ses idées, mais des idées qui sont en symbiose aussi avec la nature puis qui ne font pas juste que nous, on crée des entreprises puis qu'on se distancie de la nature. Ça, c'en est un. Un autre sur, par exemple, nutrition et climat. Comment faire en sorte que nos choix alimentaires vont impacter le climat, mais vraiment plus approfondi. On a aussi des ateliers sur fabrication de nichoirs, des nichoirs à oiseaux avec du bois. Fait qu'on fait vraiment un atelier plus de menuiserie un peu avec les enfants, les enfants et les jeunes, pour vraiment qu'ils soient initiés au bois, puis avec des notions aussi de carbone puis de biomasse. Après ça aussi, dans le même ordre d'idée, comment faire sa mini-maison écologique de rêve, mais avec des matériaux recyclés. Donc, on apporte du vieux caoutchouc, des pneus, du vieux bois, la vieille vitre. Puis après ça, on voit les différents modèles d'éco-construction. Puis on les fait avec vraiment un fusil à colle chaude. Après ça, il y en a sur l'éco-citoyenneté. Fait que ça va être de visionner des films avec les jeunes, puis de voir quel argument on peut utiliser pour convaincre la personne qui est devant nous que l'environnement est important. Puis si on a un projet à faire passer, comment est-ce qu'on fait pour le convaincre d'embarquer avec nous? D'être part of the game un peu. Donc ça, c'est vraiment plus sur comme la communication, quels termes utiliser, puis comment adapter son langage par rapport à différentes audiences. Fait que là, je vous en ai... Mais il y en a plein d'autres, puis vous irez voir sur lesemoir.org, là, on en a 50, puis on est ouvert à en recevoir d'autres aussi. Puis c'est vraiment notre première année, on a envie que ça continue longtemps, donc n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des idées aussi en complémentarité. Puis les milieux qui reçoivent les ateliers, c'est gratuit parce que c'est financé par des partenaires. Donc, si vous voulez aussi recevoir un atelier pour n'importe quel âge, enfant ou adulte, bien, c'est possible de demander un atelier dans votre milieu. Exact. C'est ça qui fait en sorte que c'est particulier parce que, tu sais, normalement, les établissements publics, les établissements scolaires n'ont pas beaucoup de fonds à allouer pour ça. Fait que c'est là où le semoir devient intéressant parce que c'est pas besoin d'avoir d'argent pour ça. Là. C'est vraiment quelque chose qui est gratuit, qui est accessible. Donc, voilà. C'est tout? Mais je pense que oui, on était dans merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.